cher Black et mon cher White, toujours en pleine forme à ce que je vois. Mon Dieu, y a pas à se plaindre. On est positivement comme des coqs en plâtre, mon cher Claquemuf. Cher Black et White, je vous serai fort obligé de bien vouloir vous conformer aux règles de l'étiquette. Vous ne devez plus m'appeler Claquemuf. Bon, si ça peut vous faire plaisir, on vous appellera Léon. Ou Mumuf, ça fait plus gentil. Je ne plaisante pas. Oubliez-vous que je règne sur la principauté de Morzy-les-Gaillards sous le nom de Prince de Morzy. C'est pourtant vrai. J'ai été élevé à cette glorieuse dignité à mon corps défendant, certes, puisque j'ai dû céder devant l'enthousiasme délirant d'une population qui, de sa propre volonté, m'a élevé jusqu'à ce rang suprême. J'ai donc droit à l'appellation contrôlée d'Altesse Sérénissime. En conséquence, en bon et loyaux sujet, vous devez m'appeler désormais... Votre Altesse Sérénissime. Votre Altesse suffira. Votre Altesse suffira, alors. Mais quand même, j'aimais mieux Mumuf, moi, hein. Peut-être si je suis content de vous, on verra. Bon. À présent, il nous reste à mettre au point quelques petits détails. Donc, vous êtes content de votre sort. Puisqu'on vous le dit, votre Altesse. Vous savez que vous êtes entièrement libre de quitter la principauté si ça vous chante. Il n'en est pas question, votre Altesse. Bien, heureux de votre libre choix. Black et White, je suis désireux de vous attacher tout particulièrement au service de mon auguste et princière personne. Oh, votre Altesse, on est flattés. On sait plus où se foutre. Je vous propose de vous engager comme valet de chambre et cuisinier. Naturellement, vous êtes libre de refuser. Bien entendu, il manquerait plus que ça. C'est bien pour ça qu'on accepte. J'étais sûr que ça vous plairait. Vous commencez immédiatement. Vous allez faire les commissions. Oui. Vous me rapportez une livre de beurre. Black peut venir avec moi. Oui, hein. vous notez. On y va ensemble. 2 j'aime bien kilos faire de les tomates, commissions. et Oui. notez. Oui. 3 litres de vin, Oui. 6 kilos de pommes de terre, De la Sterling Ben- ou de la Hollande? de la hâtive de Montluçon. Et en passant chez le boucher, vous me prenez 60 kilos d'escalopes de veau et 15 kilos de chapelure chez le boulanger pour faire des escalopes panées. Oh, mais ça va faire beaucoup, votre Altesse, non? Ça vous dérange? Non, votre Altesse. Moi, je disais ça, hein. Mais faites ce que je vous dis, c'est Bien. tout. Bon, je vous laisse. Tâchez de ne rien oublier. Non, votre Altesse. Ingénieur Moche-Moche. Cher grand ami Claquemuf. Prince Claquemuf premier, s'il vous plaît. Non, ami très cher, non, pas moi. J'ai un casque immunisant à moi, alors. C'est bon. Précisément, je voulais vous parler de ces casques immunisants. Oh, géniale invention, Grégory Moche, moi-même, pour neutraliser l'effet de la lumière qui éteint. D'accord, mais c'est cette histoire d'escalope panée qui me chiffonne. Vous ne pouvez pas trouver autre chose? Impossible, cher, très cher hôte de prix Claquemuf. Aucun autre produit, aucune autre viande même ne peut faire effet. D'accord pour les escalopes. Mais panées, est-ce bien utile? Utile? Oh, mais c'est vital. Combinaison chapelure de pain avec jaune d'œuf, forme composée infrarésistant au rayon epsilon. Cellules escalopes ne peuvent supporter bombardement intensif sans cette couche protectrice. C'est très contrariant, ingénieur Moche-Moche. Socrate, mon cher Socrate. Oui. Tant que les turbines tourneront à Morzy-les-Gaillardes, nous ne pourrons rien faire. Il faut détourner la rivière. Mais je sais, Théo, je sais. Mais l'administration ne veut rien faire pour nous. Je peux quand même pas détourner le gousi moi-même. Vous, non, mais nous. Qui ça? Nous. Asti, moi, tous les amis. Au fond, il n'y a qu'une tranchée de 3 km à faire pour que le gousi aille se jeter dans le lac des 2 étangs. Oh, mais c'est impossible, Théo. Christo, moi, que le travail de la terre, ça me dit rien. Oui, mademoiselle Fiat, qu'est-ce que c'est que ces façons? Patron, voilà monsieur Monzespied. Monsieur quoi? Entrez, monsieur Monzespied. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous me voulez? Mais je sais pas, moi j'étais là en bas dans la rue avec mes ouvriers. Il y a cette dame qui s'est jetée sur moi comme une folle en criant que son patron avait besoin de moi. Mais son patron, c'est moi, commissaire Socrate. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la rue avec vos ouvriers? Entreprise Montchespied, travaux publics. On était en train de creuser une tranchée. Oh, bon sang! Quoi? Oui, monsieur Mongespied, oui. Nous avons besoin de vous. Stop! Reprenez votre souffle un instant.
bavardez entre vous. Monsieur Montgespier, dites-moi, ça n'avance pas beaucoup les travaux, hein? Ça avance, monsieur Courant, ça avance, mais tout doucement. Mais comprenez-moi, il n'y a pas une minute à perdre. Le gousi alimente la centrale électrique d'où part ce courant maudit qui paralyse la volonté de tous les habitants de la zone indigo. Oui, je sais, monsieur Courant, je sais. Si nous avons fini cette tranchée ce soir, dès demain, le gousi ira se déverser dans le lac des 2 étangs et l'usine ne pourra plus tourner. Oui, mais écoutez, honnêtement, nous ne pourrons pas avoir fini ce soir. Mais non, mes ouvriers sont pas de première qualité, ce sont presque des amateurs. C'est bien fait. Vous voyez, monsieur Courant, c'est des enfants, quoi, des véritables gosses. Des gosses? Eh oui. Mais attendez, dans ce cas, il y a peut-être un moyen. Hé les gars, alors écoutez-moi. Taisez-vous, alors Silence, il y a le petit à lunettes qui cause. Silence, là-bas au fond. Ah ben j'ai rien dit, c'est Farfadin qui a causé. On dénonce pas ses camarades. La preuve que si. Écoutez-moi, vous aimez les esquimaux glacés? Oui. Vous voulez avoir des esquimaux glacés? Très bien. Eh bien, si la tranchée est finie ce soir, vous aurez chacun 2 esquimaux. Compris? Oui. Attention, ça va partir. 1, 2, 3, creusez. Chantez pour vous aider. Savez-vous creuser des trous à la mode, savez-vous creuser des trous à la mode de chez nous? Et le soir même, bien avant le coucher du soleil, les hommes étaient fourbus, mais la tranchée était terminée. Eh ben, vous voyez, monsieur Montgespier, nous y sommes arrivés au lac des 2 étangs. Tout ça grâce aux esquimaux glacés. Ouais, mais je vous l'avais dit, des enfants. Mais quoi. combien d'adultes travaillent pour beaucoup moins, mon cher? Oui. Esquimaux. Oui, mes amis, chose promise, chose due. Voilà la cargaison que je viens de vous faire apporter. Servez-vous. Regardez-les, monsieur Courant, c'est des enfants, des vrais enfants. Vous en voulez un aussi, monsieur Montgespier? Ouais? Après tout, c'est pas de refus. Monsieur, il y a Farfadin qui a acheté le bâton de son esquimau dans la rivière. Et alors? C'était pour faire un petit bateau. Eh ben, c'est très bien raisonné, Eh ben, Farfadin. puisque c'est comme ça, jette le mien aussi, non? Il était un petit navire, C'est ainsi que 200 petits bâtons d'esquimaux glacés s'en allèrent au fil de la rivière, voguant sur le gousi jusqu'à l'entrée des conduites forcées de la centrale électrique à Morzille-les-Gaillardes. Monsieur Claquemulf, Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Cocodou Labaya? des bâtons, Des quoi? des bâtons dans la rivière. Des bâtons? Gros? Tenez, en voilà un. Un bâton d'esquimau glacé. Pauvre Cocodou Labaya. Pauvre cervelle de sardines sans arrêt. Une telle histoire pour un bâton d'esquimau. Mais pas un, monsieur Claquemulf, des dizaines et des dizaines. Et alors, des dizaines. Et après, il n'y a pas de quoi faire une jaunisse, asticot glaireux et décadent. Mais ça risque de bloquer les turbines. Un petit bout de bois de 3 grammes dans une turbine de 3 tonnes. Décidément, vous n'êtes qu'un abricot pourri. Cocodou Labaya. Qu'est-ce que c'est, mon cher Claquemulf? Des noms d'oiseaux? De fruits, cher Furax. Je les traite d'abricots pourris. Oui, monsieur Furax, il me traite d'abricot pourri. Tiens.
Et à quel titre cette promotion abricotière? Cette serpillière humaine s'affole parce qu'il a trouvé un bâton d'esquimau dans l'eau qui alimente les turbines. Mais pas un, monsieur Furax. Des dizaines et des dizaines. Quoi? Oui, monsieur Furax. La rivière transporte des dizaines de bâtons d'esquimaux. C'est pas vrai. Mais si, monsieur Furax. C'est pas vrai. Si, enfin, monsieur... Puisque... Claquemuf! Oui. Claquemuf! Pauvre crâne bouchonné! Cerveau un caillou et un plum pudding ramolli, vous entendez ce qu'il dit? Mais enfin, Furax... Des dizaines et des dizaines de bâtons d'esquimaux dans la rivière. D'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de la rivière. Et la rivière, d'où vient-elle? Mais de sa source. Il y a donc des dizaines et des dizaines de personnes à la source du Gouzi. Et après? Et si ces dizaines et ces dizaines de personnes se mettaient dans la tête d'empêcher la rivière de couler, hein? Mais pourquoi faire? Si la rivière s'arrêtait de couler, nos turbines, qu'est-ce qu'elles feraient? Eh bien, mais... Mais dites-lui, monsieur Coco de la Baya, dites-lui ce qu'elles feraient, les turbines. Dites-lui à cette pauvre buse constipée. Les turbines, s'arrêteraient. Pauvre bus constipé. Voilà! Compris? Arrêt des turbines. Plus de courant, plus de lumière qui éteint, plus de peuple soumis, plus de principauté de Morzil et Gaillarde, plus de prince Claquemuf! Mais... alors, quoi faire? Il faut annexer le cours supérieur du Gouzi, et toute la région de Chibrony-les-Sources, et le lac des Deux Étangs, et tous les gens qui s'y trouvent. Mais comment, Furax? Branchez leur réseau sur le nôtre. Une épissure, contact, et voilà. Les mangeurs d'esquimaux sont à nous. S'ils ont essayé de nous avoir, c'est nous qui les aurons. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.